Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous ce matin? Amen. On est content de se retrouver, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue et la bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en ligne ce matin. Soyez vraiment bénis, soyez connectés avec nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va déclarer ensemble ce matin, Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Alors je vais vous inviter vraiment à battre les mains ensemble ce matin. On va déclarer ensemble Amen. On va déclarer ensemble un chant célèbre. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Ce matin, Seigneur, se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Ensemble, en te voyant, nous retrouvons ensemble la force de vie. Hey! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Où est s'enfuit? Hosanna, Hosanna, tu es le roi. Tu es le roi, le sauveur, et à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Sont des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, Seigneur, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre ensemble. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh oui, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, tu es le roi, le sauveur, et à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons, Seigneur Jésus. On déclare. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans sa présence, Amen. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant ce matin, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre.
Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes, en te voyant, Seigneur, on déclare ensemble. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, oh, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi le gloire et l'honneur. Hosanna, 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 puis nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Oh Jésus, tu es le bienvenu, Jésus. Bienvenue, Jésus. Oh, t'accueillons parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia, il est parmi nous. Notre roi est parmi nous ce matin. Amen. Vous vous souvenez lorsque Jésus montait à Jérusalem et le peuple de Dieu criait Hosanna. Amen. Nous avons un roi de gloire ce matin. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Dans le chantage, un chant qui dit Hosanna, Seigneur, je vois ta gloire descendre là maintenant. Et nous voulons ce matin que vous preniez votre place dans la louange. Vous prenez votre place dans l'adoration de Dieu ce matin. Amen. Faites abstraction de tous ceux qui sont autour de vous. Et soyez connectés avec Dieu ce matin. Amen. Ensemble. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. On chante l'Église de Dieu. Hosanna, toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. On chante ensemble, je vois une génération qui prend sa place avec toi, le cœur fervent, le cœur fervent. Voici, je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna.
Seigneur ce matin. Hosanna, nous t'accueillons, sois loué, Seigneur. On déclare ensemble le pont. Mon cœur est dans le but. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta peine et tout en moi vit pour voir venir ton dès maintenant et pour toute l'éternité. On déclare ensemble Hosanna ce matin. Et Hosanna, chante l'église de Dieu. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée ensemble. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, sainte croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, et que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul, oh mon âme. Oh, sainte croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, gloire à toi. Alléluia. Déclare ensemble un mot de douleur. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les soeurs. Souviens-toi du soir ce matin. Le fardeau de notre péché, si Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, paye une couronnée. On chante ensemble ce matin. Souvenons-nous de cette église de Dieu. Oh, sainte croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ensemble. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, Jésus, pour
je t'ai pardonné ceux qui l'ont crucifié. Oh, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, et que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul, mon âme. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour, et que mon âme s'écrie, et que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Tout péché, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Déclare Dieu, réalise de ce matin. Ma dette est payée et elle est effacée par le sang précieux et que Christ a versé. Le péché n'est plus, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, ma dette est payée. Est-ce que tu peux louer Dieu ce matin? Souviens-toi que Jésus, de ce qu'il a fait ce matin, de ce qu'il fait dans ta vie chaque jour. Réalise-le. Si tu es là ce matin, tu es vivant, tu as la santé, tu as la vie, parce que Christ a payé le prix un jour pour que tu sois sauvé ce matin. Alléluia. Te louons, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je suis devant toi, je viens maintenant. Je viens, Seigneur, te louer ce matin. Entends mon cœur, Seigneur Jésus, ce matin. Regarde mon cœur, Seigneur, qui t'adore ce matin. Je viens vers toi, Seigneur Jésus. Oh oui, je viens vers toi, Père, dans le secret. Et en ta présence, je veux rester, car tu es et tu seras et toujours là. Et tout contre toi, Seigneur, est près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur, que tu es et tu seras toujours là. On chante ce matin, ébloui, ébloui devant toi, éternel. Voici nos cœurs, Seigneur Jésus, ébahis par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur Jésus, je suis là, oui, à tes pieds maintenant. Oh, je viens
t'adorer. Je désire habiter près de toi. On déclare ensemble. Je vois ton main, je sens ta main, tu me protèges, et tu me sauves. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Par l'amour de ton ciel, je suis là, oui, à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter. Seigneur, reçois ma louange. Nous te louons ce matin. Seigneur, tu es ma lumière ce matin. Déclare-le. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Déclare encore une fois, tu es Seigneur. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Dieu, tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Ébloui devant toi, Seigneur Jésus. Ébloui devant toi. Oh, je suis ébahi, Seigneur. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur. Je suis là. Oui, à tes pieds. Je viens, Seigneur. Je viens t'adorer. Je désire habiter. Déclare-le ce matin. Près de toi. Dis-le ce matin, je désire habiter près de toi. Ferme les yeux maintenant. Est-ce que l'église de Dieu, on peut lever les mains ensemble vers le ciel ce matin, comme signe de louange et d'adoration, et que nous puissions chercher notre Dieu ce matin. Je désire habiter près de toi. Je désire être près de toi chaque jour de ma vie. Déclare-le à ton Dieu. Dis-le à ton Dieu ce matin. Ne manque pas de le louer et de l'adorer ce matin. Alléluia. Seigneur, sois glorifié ce matin. Sois loué, Jésus. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma victoire, Seigneur Jésus. C'est sur toi que je peux compter lorsque j'ai besoin, Seigneur, de toi. Tu es là, tu es présent, Seigneur. Lorsque j'appelle à toi, Seigneur, dans la détresse, tu es là, tu es présent. Tu réponds présent, Jésus. Tu n'abandonnes personne, Seigneur.
Je veux vraiment te louer ce matin et t'honorer devant mes frères, devant mes sœurs et déclarer Jésus, tu es ma lumière, tu es celui qui éclaire mon chemin. Sois glorifié ce matin, louons-le ensemble, que des voix s'élèvent. Seigneur, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Tu es la lumière. C'est toi qui éclaires, Seigneur. Ta parole nous dit, cette lumière chasse les ténèbres, Seigneur. Cette lumière chasse les ténèbres, Seigneur. Elle donne la guérison. Elle fait du bien à nos cœurs. Merci pour Jésus, Seigneur. Merci de bénir ces moments devant ta parole, Seigneur. Que dans ta grâce, tu parles à nos cœurs. Seigneur, j'aime le dire, tu sais parler à nos cœurs. Parfois, nous, en tant qu'humains, on n'utilise pas les bons mots, mais toi, par ton esprit, tu places sur nos cœurs les paroles nécessaires pour notre épanouissement. Alors, bénis ce temps autour de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à chacun. Merci aux musiciens. Ils sont déjà partis. Merci aux musiciens, merci à toute l'équipe pour ces bons moments de la présence de Dieu. Voilà, que le Seigneur les bénisse. Merci aux techniciens, à tous ceux qui sont derrière, qu'on ne voit pas, mais qui font un travail extraordinaire. Que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous allez bien? Ça va? En tout cas, moi, ça va. Je suis heureux d'être là avec vous ce matin. On va passer un bon moment de la présence de Dieu. Et nous passons déjà un bon moment de la présence de Dieu. Depuis la minute où nous sommes rentrés dans ce lieu, le Seigneur est là, il a commencé à parler à nos cœurs, il a commencé à faire une œuvre extraordinaire et il va continuer à le faire jusqu'à la fin de ces moments. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne, que vous aussi, le Seigneur vous bénisse, le Seigneur parle à vos cœurs ce matin et je crois que même au travers d'Internet, de cet outil, Dieu se révèle et Dieu touche les cœurs. Amen. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et je veux ce matin lire avec vous dans l'évangile de Matthieu un texte que vous connaissez très bien. Et en lisant, vous allez tout de suite comprendre le sujet de ce matin. Je veux lire avec vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 9. Je vous assure, lorsque je vais commencer à lire, certains vont citer ces versets de mémoire. Je suis convaincu. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne crois pas que ce soit ça. Mais je lis. Vous me suivez, vous avez vos Bibles. Voici comment
vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 C'est le Notre Père que nous connaissons tous, plus ou moins. Le Notre Père que nous citons, que nous recitons. Mais voyez-vous, il y a dans ce Notre Père beaucoup de notions importantes. Vous savez, lorsque Jésus va enseigner à ses disciples ce Notre Père, l'idée de Christ n'était pas d'enseigner, d'amener les disciples à réciter une prière. L'idée n'était pas de réciter mécaniquement une prière. L'idée n'était pas de réciter. Ne vous inquiétez pas. Et lorsqu'il va donner cette prière, il va au contraire enseigner, voyez-vous, des principes, des valeurs. Des principes importants pour notre vie chrétienne, comme le règne de Dieu, la volonté de Dieu, le pain quotidien. Et tous ces éléments sont importants pour notre relation avec Dieu, pour notre intimité avec Dieu. Ce sont des notions vraiment, vraiment importantes. Et dans ce Notre Père, qui est important, moi je pense que c'est bien de le connaître de mémoire, mais ne pas le réciter mécaniquement, il y a cette phrase qui sera un peu le thème de ma prédication ce matin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. J'ai bien voulu avoir pour titre à cette pensée cette phrase. Comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. J'aurais pu mettre tout simplement le pardon. Mais j'aime la façon dont Jésus présente le pardon. On a l'impression que c'est simple, de vous à moi. Il le dit simplement comme nous pardonnons aussi. Et on a l'impression que c'est simple, c'est banal. Et pourtant, ce sujet est très important. Ce sujet est très important. Le pardon occupe une place importante dans la vie du chrétien, dans la vie de chaque être humain, dans la vie de chaque homme. Il y a comme une évidence dans la façon dont Jésus parle, et pourtant, c'est un sujet important. Savez-vous que Jésus est venu sur terre, Dieu a envoyé son Fils afin de rendre possible le pardon des péchés? L'une des raisons qui a poussé Dieu à envoyer son Fils, qui a poussé Jésus à venir sur terre, il n'était pas venu en touriste, même si La Rochelle c'est pas mal. Il est venu pour nous offrir le pardon de nos péchés. Moi, de vous à moi, moi je me lève pas pour aller quelque part sans raison. Encore, si la raison elle est importante, Jésus a quitté son ciel de gloire, la gloire de son Père, là où il est adoré, il est venu sur cette terre, dans cette humanité, avec toutes ses réalités, le péché, la pourriture, excusez-moi l'expression, mais tout ce qui va avec, pour que dans nos vies, on puisse obtenir le pardon de nos péchés. Ce sujet est important aux yeux de Dieu. Quand vous lisez ces paroles, les paroles de Zacharie, lorsqu'il va prophétiser sur Jésus, il va dire que c'est par lui que le pardon des péchés sera possible. Autrefois, il fallait des sangs des animaux, ainsi de suite, mais Jésus est venu afin que son sang nous pardonne de nos péchés. Ce sujet est important aux yeux de Dieu. C'est un sujet très important pour le Seigneur. Mais il n'est pas aussi important seulement pour Dieu, mais il est important pour nous. Un jour, l'un des disciples de Jésus, Pierre, va demander à Jésus, « Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi ?» On voit cela dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 21. Et pourquoi Pierre pose cette question? Parce que, vous le comprenez, le pardon, c'est important. Là où il y a des hommes, il y a besoin de pardon. Là où il y a des hommes, il y a des êtres humains, il y a besoin de pardon. Parce que là où il y a des êtres humains, il y a des frictions. Et Jésus l'apôtre Pierre va poser cette question, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Lorsqu'il pêche contre moi. La réponse de Jésus, elle était sans appel, 7 fois, 70 fois. Je laisse ça pour les mathématiciens. Par jour. Donc, il faut être assez
assez un poil à gratter pour faire autant de fois du mal à son frère quand même. Il faut en avoir dans son cœur quand même. Allez, je commence à 6 heures, je note, allez, je te fais une fois, 2 fois, et à 23h59, est-ce que j'ai atteint le... Voilà. Jésus pousse le curseur un peu haut pour dire, il faut pardonner. Mais dans la pensée de Pierre, il y a une vraie interrogation. Combien de fois je dois pardonner à mon frère? Parce que le pardon aussi, il n'est pas seulement important pour Dieu, mais il est important pour nous. Est-ce que vous le comprenez? C'est un sujet très important pour les êtres humains, pour chacun de nous. Pardonner, c'est excuser, c'est ne pas sanctionner une faute, un manquement. Pardonner, c'est tolérer. Pardonner, c'est remettre une dette. J'ai marqué ici dans mes notes, là où il y a des êtres humains, il y a besoin de pardon. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam était seul avec Ève, il y avait besoin de pardon là. Il y a peut-être besoin de pardon dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton cœur, et même dans cette église. Parce que soyons sûrs, soyons clairs, là où il y a des êtres humains, il y a besoin de pardon. Donc si vous voyez un être humain quelque part, là il y a besoin de pardon. Pardon de Dieu, bien sûr, mais pardon avec les autres, mais pardon à nous-mêmes. Vous savez, ce sujet est très important. Je ne suis pas sûr qu'en 30 minutes, on puisse vraiment le développer, mais je veux ce matin laisser sur votre cœur 3 images simples du pardon qui vont peut-être nous amener à le pratiquer aussi simplement, aussi pour rendre gloire au Seigneur, parce que Jésus nous enseigne que comme nous pardonnons aussi, le pardon de Dieu, nous le recevons, mais aussi il nous invite à pardonner à ceux qui nous offensent. Et vous savez avec moi que ce n'est pas facile. Allez, juste un petit truc, quelqu'un me marche sur la chaussure ou me prend ma chaise. Il y a des trucs, c'est facile à pardonner. Mais lorsqu'on a été blessé, aujourd'hui on entend dans la société des sujets très forts comme les violences conjugales, qu'on a été frappé, lorsqu'on a été humilié, lorsqu'on nous a traînés dans la boue, lorsqu'on nous a déshonorés, lorsqu'on nous a blessés. C'est difficile à pardonner. Je ne sais pas si pour vous c'est comme cela, mais c'est difficile à pardonner. Et pourtant, Jésus nous invite à pardonner. Alors on verra 3 images ce matin, 3 images toutes simples, qui vont peut-être nous amener à mieux découvrir le pardon et à mieux le pratiquer. La première image, elle se trouve dans ce texte qu'on vient de lire de Matthieu 18, à partir du verset 21, à la suite de la question de Pierre. Le pardon est un cadeau. Le pardon est un cadeau. Quand on lit la suite de ce texte de Matthieu 18, du verset 22 au verset 34, Jésus va raconter une histoire. L'histoire d'un homme, d'un boss, d'un patron, je prends des termes d'aujourd'hui, qui avait parmi ses employés, il voulait bien sûr faire un audit, on va dire, je prends des termes d'aujourd'hui, un audit de son entreprise, et alors qu'il fait l'audit, il se rend compte qu'il y a un de ses employés qui lui doit beaucoup d'argent. Il est parlé de 10 000 deniers, 10 000 sacs d'argent. J'ai essayé de calculer, sachant que c'est comme un crédit. Il avait 27 ans de crédit sur sa tête. Comme, allez, ta maison, tu n'as pas encore fini de payer, quoi. 27 ans de crédit, il doit à son boss 10 000 deniers. Et le boss, je ne sais pas combien d'argent il avait, mais il se dit, allez, bon, je vais lui faire un cadeau. Il a effacé la dette. Et le brave homme, tout heureux, il rentre chez lui et il avait un de ses amis. Dès qu'il sort de la présence de son maître, il avait un de ses amis qui lui devait à peine 100 deniers ou 100 sacs d'argent. Et là, il saute sur lui, il essaie de l'étrangler, quoi. Il essaie de le tuer, il dit, tu me donnes mes 100 deniers, sinon je t'amène devant les tribunaux. Au moment, il est en colère. Et le boss, il apprend cela. Je lui dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je t'ai fait don de 10 000. Essaye de faire un peu le ratio quand même. C'est même pas 1, c'est 1%.
1% de ce qu'il devait à son boss. Et il n'a pas été capable de faire cadeau ou de faire don à celui qui lui devait. Et le boss sera vraiment en colère. Il va demander à ce qu'on le mette en prison. Il y a dans cette parabole que Jésus va présenter l'image du pardon. Le pardon est un cadeau. Et le cadeau de Dieu pour chacun de nous. Est-ce que vous savez que Dieu, chaque jour, il vous fait des cadeaux? Et parmi tous les cadeaux qu'il vous fait, il y a le souffle de vie, il y a la paix, il y a la joie, mais il y a le pardon. Il pardonne nos péchés. Imaginez qu'on devait compter chacun de nous nos péchés. Il y en a qui, ça va dépasser 10 000, hein, franchement. Si on doit le compter depuis qu'on est né, oh là, il y en a, ça fait 1 million peut-être. Choisissez la devise. On va prendre franc CFA, c'est pas très... c'est plus digeste. Mais imaginez qu'on doit compter nos péchés. C'est énorme. Et Jésus est venu par son sang, version on l'a chanté, il a effacé. Imaginez quand moi me dise Emmanuel, ton crédit est payé, mais je vais courir. Je serai heureux. J'ai dit waouh, super. Ah, tu te projettes, tu dis c'est super. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Dieu nous a fait un cadeau. Il a effacé nos péchés qui sont dans la Bible comme une dette vis-à-vis de Dieu. Chaque fois que tu pèches, chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, il y a sur ta tête une dette vis-à-vis de Dieu. Et Jésus est venu pour nous faire cadeau. Il a fait ce cadeau à Golgotha, mais ce qui est beau, il le fait chaque jour. Il le fait chaque jour. À chaque moment où je prends conscience que je fais quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, et je viens à Jésus-Christ, je viens à cette croix, je demande pardon à Dieu, il efface. Je ne sais pas quelle banque fait ça. Hein. Donnez-moi, je vais souscrire demain matin. Tu prends un crédit et tout de suite, même l'État ne fait pas ça. Mais Dieu, il le fait. Dieu nous offre ce cadeau. Il pardonne nos péchés. Il efface nos transgressions. Il nous libère. Et lorsqu'il pardonne nos péchés, ça nous libère. Ça change notre vie, ça change notre visage. Et c'est Dieu qui le fait. Ce cadeau est éternel. Le sang de Jésus efface nos péchés. Je bénis Dieu. Parce que vous et moi, bien souvent, on commet des choses. C'est lié à notre humanité pécheresse. On fait des choses qui ne sont pas bien devant Dieu. Peut-être même ce matin, on en a fait. Mais tout à l'heure, je pense que pour plusieurs d'entre nous, on a dit « Seigneur, pardonne-moi ». Et par Jésus, il a effacé. Il a tout effacé. Le pardon est un cadeau. Le cadeau de Dieu si je crois en Jésus. Mais c'est un cadeau que je dois également offrir. Ne trouvez pas ? Il y a une semaine, c'est la fête des mères. On a offert à nos mamans ou à nos épouses, à nos proches, des cadeaux, des fleurs, pour leur manifester notre reconnaissance. Et si pour la fête des pères ou pour un anniversaire, tu te disais en toi-même, je vais offrir un cadeau à telle personne, je vais lui pardonner. Je vais lui demander pardon. Oui, c'est sûr que ce cadeau, il ne va pas le voir, mais c'est un cadeau que tu offres et Dieu voit ce cadeau-là. Parce que dans la mesure où tu vas offrir aux autres ce cadeau qu'est le pardon, Dieu aussi va te pardonner. C'est un cadeau, une idée de cadeau. Beaucoup de personnes ont du mal, parfois à pardonner à maman, à papa, à un ami, à un proche, parce qu'il m'a fait ceci. Mais ici, ce matin, tu réalisais que tu peux offrir un cadeau à cette personne, parce que derrière ce cadeau, tu seras, toi, libéré d'un poids, et tu vas également le libérer également d'un poids. Le pardon est un cadeau que je dois offrir. Dans ce Notre Père, Jésus présente le pardon aussi simplement qu'on se dit c'est une option comme on en met dans nos voitures, radar de recul ou pas, ou un toit panoramique, et puis on se dit bon je peux m'en passer. Non, ce n'est pas une option, c'est nécessaire. Le pardon n'est pas une option, le pardon est nécessaire. J'ai besoin de pardonner. Tu as besoin de pardonner dans nos foyers, dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos parents. Tu as besoin de pardonner. Quel que soit ce que la personne t'a fait,
offrir le pardon, offrir ce cadeau que Dieu nous a donné. Deuxième image qui est aussi pertinente que la première, le pardon, en plus d'être un cadeau, c'est une puissance. Une puissance qui libère des conséquences de nos dettes, qui nous libère des conséquences de nos dettes. Quand vous avez une dette, quand vous avez, je prends l'image d'un crédit qui n'est pas payé et que vous ratez quelques mois de mensualité, vous savez ce qui se passe généralement? Qu'est-ce qui se passe? La banque saisit le bien, le met en vente et se reprend son argent. Donc il y a sur nos vies une dette. Et c'est compliqué. Beaucoup de personnes se retrouvent à la rue, se retrouvent dans la dépression, dans des situations pénibles parce qu'ils ont su leur vie des dettes. Et souvent le pardon, le poids de nos offenses ou le tort qu'on a fait aux autres est sur nos vies comme une dette, un poids. Et quelquefois on a même besoin de se pardonner à soi-même. Le pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il est une puissance qui libère. On retrouve cette idée de puissance dans ce que Jésus-Christ a fait. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 14, Éphésiens 2, 14, c'est l'apôtre Paul qui nous donne ces quelques indices et qui nous présente, qui nous donne une image de la puissance que nous trouvons dans le pardon. Il dit, il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation. Alors que le manque de pardon nous divise, nous éloigne l'un de l'autre, nous vis-à-vis de Dieu, le pardon de Christ ou le pardon que j'offre à mon frère brise cette séparation. Il y a une puissance dans le pardon, une puissance qui libère nos cœurs et qui nous introduit dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus est venu et qu'il a effacé nos péchés, nous qui autrefois n'avions pas accès à la présence de Dieu, lorsque tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, tu peux t'approcher de Dieu à nouveau. On se sent libre, on se sent soulagé. Une puissance qui libère, qui nous introduit dans la présence de Dieu. Un autre exemple biblique, la femme adultère. On dit souvent, on donne ce titre pour parler de ce récit que l'apôtre Jean souligne dans son évangile au chapitre 8, verset 11. Cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et à l'époque, c'était un peu comme ça, c'est pas comme ça aujourd'hui, mais les braves hommes qui l'ont prise ou les gens de l'époque l'ont traînée sur la place de la ville et ils se sont mis à projeter la lapider. Et rassurez-vous, c'est qu'ils avaient tellement pratiqué cela qu'ils étaient très adroits avec une pierre dans la main. En quelques instants, cette brave femme allait devenir un monument aux morts, en recevant des pierres un peu partout sur le corps. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Qu'en est-il de l'homme avec qui elle était? Malheureusement, c'était comme ça. Et là, merci Seigneur pour cette femme. Jésus était là. Il amène au pied de Jésus et il pose à Jésus, mais qu'est-ce que toi tu dis? Et Jésus dit que celui qui n'a jamais un péché lui jette le premier la pierre. Ok, on en a mis quelques-uns dehors. Mais il dit à cette femme, je ne te condamne pas, moi non plus, va et ne pêche plus. Imaginez cette dame-là qui se disait, c'est fini pour moi. Dans quelques instants, dans quelques minutes, je vais quitter cette terre-là. Elle voit le visage de ces hommes-là qui étaient en colère comme cela, des pierres à la main, et elle voit Jésus et il dit, c'est fini. Oh, c'est fini, je suis libéré. Oh, je suis libéré. Je suis libéré. Vous vous rendez compte, je suis libéré. Et elle retourne à la maison. Je ne suis pas morte. Touchez-moi, je suis libéré. Pourquoi? Parce que le pardon libère. Le pardon libère. Le pardon de Dieu nous libère. Et je veux vraiment mettre ça sur votre cœur. Le pardon de Dieu libère. Beaucoup de chrétiens ont du mal à se pardonner à eux-mêmes, en fait. Ou à ne pas accepter le pardon de Dieu. Parce que la vie qu'ils ont menée avant était tellement particulière qu'ils n'arrivent pas à croire que Jésus-Christ peut pardonner. Oui, le pardon de Dieu libère.
Il y a une libération dans le pardon, peu importe ce que tu as vécu avant. Et quelque temps, j'ai baptisé une personne qui, franchement, elle vous raconte sa vie. Tu changes de chaise, ou tu mets 1 mètre, 2 mètres même, c'est pas à cause du Covid, mais parce que tu es en face de toi quelqu'un qui a vécu des choses. Mais en Jésus, effacé. Et le pardon libère. Laissez Christ vous libérer par le pardon qu'il veut vous offrir. Cette femme adultère ou cette femme pardonnée a été libérée du poids de la culpabilité. Il a effacé la dette, il a effacé cette dette spirituelle, il a effacé nos péchés, il nous a libérés. Le pardon de Dieu libère du jugement. Le pardon de Dieu libère du jugement. Je ne sais pas si vous dites Amen, mais moi je dis Amen. Nous, on est prêts à juger. C'est important de regarder comment Dieu règle les affaires quelquefois. Nous, souvent, on a du mal à régler certaines affaires, mais Dieu, lorsqu'il pardonne, il le jette dans la mer. Et je pense que la mer vous parle ici. Vous n'êtes pas loin de la mer. Il la jette au loin. Il jette cela dans la mer. Il n'y pense plus. Alors que Dieu est omniscient, sa mémoire n'est pas comme notre mémoire. Il sait toutes choses. Mais s'il l'oublie, alors nous. Le pardon de Dieu libère du jugement. Le pardon de Dieu libère de la culpabilité. Le pardon de Dieu libère des chaînes du passé. Le pardon de Dieu change notre regard. Repensez encore à cette femme-là qui était prise en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'elle voit le pardon, son regard a changé. Je l'imagine marcher devant ces hommes-là plus tard. Moi, c'est moi, je marche et puis je les regarde. Moi, je suis pardonné. Et toi? Son regard a changé. Sa posture a changé parce que le Dieu Tout-Puissant l'a pardonné. Est-ce que tu marches comme quelqu'un qui a été pardonné par Jésus? Pardonné par Jésus. Ou lorsque tu vois les gens, tu as peur, Christ t'a pardonné. Amen. Je la vois marcher, allez, il m'a pardonné, et toi, est-ce qu'il t'a pardonné? Et chacun peut méditer dessus. Le pardon nous libère de la susceptibilité, de la crainte. Le pardon détruit les œuvres du diable. Et le diable, il vient diviser, il vient nous accuser, il vient nous maintenir dans des chaînes. Le pardon nous libère de tout ça. Le pardon favorise l'amour. Il favorise l'amour. Il favorise l'amour. L'amour entre nous. Si on prend l'habitude de se pardonner mutuellement, on va plus s'aimer. Le pardon libère, il favorise l'amour. Il y a une puissance dans le pardon. Vraiment, je vous en supplie, pardonnons-nous aussi. Pardonnons-nous aussi. Dernière image, dernière pensée, pour terminer ce message. Le pardon est également une clé pour être épanoui. J'aurais pu dire le pardon est une clé pour guérir, mais je pèse mes mots en parlant d'épanouissement. Le pardon est une clé pour être épanoui. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas épanouies dans leur vie personnelle, alors qu'ils sont bénis, alors que Dieu leur a donné de beaucoup de choses, mais ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas heureux. Non pas parce qu'ils ont mal dormi, parce qu'ils ne se pardonnent pas à eux-mêmes, ou parce qu'ils n'ont pas pardonné à quelqu'un, ou ils ont refusé de demander pardon à un autre. Et pour toutes ces raisons, ils ne s'épanouissent pas, ils sont là, tu vois leur visage, oula, il y a attention, danger. Cela me fait penser à un récit de l'Ancien Testament. C'est l'histoire des frères de Joseph. Et je veux qu'on lise ce texte, Genèse chapitre 50, du verset 15 au verset 21. Genèse 50, verset 15 à 21. On va lire et vous allez comprendre tout de suite. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères
et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura. En entendant ces paroles, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Pour la petite histoire, les frères de Joseph l'avaient vendu pour quelques pièces. Une fratrie de 12. De 12 garçons et 2 filles, sauf erreur de ma part. Et Joseph était un peu, je ne dirais pas le chouchou, mais il avait une attention particulière de son père. Et les 11 autres, les 10 autres, les 10 grands frères vont le vendre pour quelques pièces. D'ailleurs, même s'ils se partageaient l'argent, je ne suis même pas sûr que chacun allait avoir une bonne somme, même pas cher. Ils vont dire à son père, papa, Joseph a été dévoré par un animal féroce. Et son père était déchiré. Et derrière cette tristesse, Joseph se retrouve tout jeune, il était adolescent en Égypte, il deviendra esclave. De l'esclavage, il se retrouvera en prison, mais ça fait mal quand même. Que tes propres frères te fassent ça quand même. Ça fait mal. Dieu a bien fait les choses, Dieu était derrière tout cela, il va se retrouver plus tard premier ministre d'Égypte. Et par sa position, il va sauver ses frères. Mais lorsqu'ils vont venir, ils étaient dans le plus bel endroit d'Égypte. Ils étaient dans l'endroit le plus prospère. Ils auront tout à leur disposition. Ils auront l'argent. Ils auront tout. Un peu comme s'ils se retrouvaient à Matignon, dans les jardins de l'Élysée. Bon, à Matignon. Je ne sais pas si c'est un jardin, mais à Matignon. Des serviteurs à leur disposition. Des gens qui étaient avant dans le désert, hein, franchement. Mais dans tout ce confort, ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas épanouis. Lorsque papa va mourir, papa Jacob va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Joseph va se venger de nous? Ils avaient peur. Et quelquefois, il y a des enfants de Dieu qui sont là et qui ne s'épanouissent pas. Ils ne sont pas épanouis. Parce que oui, ils n'ont pas demandé pardon. Et là, ils vont faire ce pas. Et regardez un peu comment ils le font. Ils ne le disent même pas eux-mêmes en fait. Ils envoient quelqu'un. Dan, tu peux aller dire à Franck, pardon. Tellement ils ont peur. Et à la grande surprise, Franck dit, mais je pardonne. Il nous a pardonné. Et ils viennent à ses pieds et ils pleurent. Ils pleurent. Ils sont touchés, ils pleurent, mais à la fois ils ont honte. Parce qu'ils pensaient que depuis tout ce temps, Joseph n'avait pas pardonné, alors qu'il a pardonné. Le pardon a permis à Joseph de s'épanouir. Le manque de pardon a laissé ses frères dans la tristesse. Alors mon frère, tu veux t'épanouir avec Dieu? Tu veux être heureux avec tes frères? Alors pardonne. Je veux que Dieu bénisse ton couple. Nous ne sommes pas parfaits. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Et il arrivera des jours qui arriveront où tu seras blessé. C'est comme ça, nous sommes des hommes. Là où il y a des êtres humains, on se cogne. Bon, cogner, oubliez ça, c'est pas enregistré. Mais on se fait du mal, ou on se contrarie. Mais heureusement que Dieu a mis à notre disposition ce merveilleux mot, le pardon. Et si on se pardonnait ce matin, moi je vais être épanoui avec vous. Moi je vais être heureux avec vous. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais non, mais je veux pardonner. Dans un foyer, tu dois pardonner. Dans ta famille, tu dois pardonner. Avec tes enfants, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Comme nous pardonnons aussi. Est-ce que ce aussi est pour toi? Il y a une scène pendant que le musicien me rejoint qui me parle à chaque fois, c'est Jésus-Christ.
quelques instants avant de mourir, regardant ces soldats qui l'ont frappé, qui l'ont blessé, qui se moquaient de lui, qui ont tiré son vêtement et qui l'ont tiré au sort un peu comme une récompense. Et il se tourne vers son père, il dit papa, pardonne-leur. C'est un réflexe quoi. Il commence par dire cela. Comme pour dire Seigneur, ils ne te demanderont pas pardon parce qu'ils ne savent pas, mais je demande pardon pour eux. Et ici on a accepté aussi parfois de demander pardon à la place d'un autre. Dans un foyer, si l'épouse ou l'époux a fait quelque chose, et si je venais en disant pardonne mon mari, pardonne mon épouse, pardonne mon frère, s'il te plaît pardonne. Si nous sommes remplis de cette prévenance, la grâce de Dieu va nous entourer, on va se réconcilier, on sera ensemble. Il n'y aura pas de mur qui va se mettre avec nous, se mettre entre nous. Soyons prêts à pardonner. Soyons prompts à pardonner. Amen. On va chanter ce chant. On l'a chanté tout à l'heure. Et pendant qu'on chante ce chant, j'aimerais que chacun pense à ce cadeau que Dieu lui a fait. Moi, je pense à ma dette qui a été effacée. Je pense à ma dette. Je pense à toutes ces fois où je suis venu à Jésus en pleurant, en disant « Seigneur, j'ai fait une grosse bêtise, pardonne-moi. » Et que je suis sorti de la présence de Dieu avec la joie, avec la paix, et que j'étais même prêt à sauter de joie parce qu'il m'avait pardonné. Et je veux penser également que tu penses également à ton frère à qui tu n'as pas pardonné, à qui tu étais prêt à serrer le cou, à le tuer parce qu'il t'a fait du mal. Et si tu demandais pardon à Dieu pour ton attitude ce matin, et si tu prenais la décision en te disant mais je veux quitter ce culte et j'irai voir mon frère, et même s'il n'est pas chrétien, je lui dirai pardon parce que je t'ai fait du tort. Je dirais, je te pardonne parce que tu m'as fait du tort, ça m'a fait mal que tu me le fasses à moi. Mais je te pardonne parce que Christ m'a pardonné. On peut chanter ce chœur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Ta dette est payée ce matin. Il t'a libéré pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Elle est effacée par le sang de versé. Alléluia Jésus. Le péché n'a plus son emprise. Alléluia. Alléluia. Ma dette est payée. Alléluia. Ma dette est... Proclame-le ce matin. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma rédemption, où ton sang coule ensemble pour